Ensemble avec Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant et Hubert Rodari pour le groupe SMA. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. On débat des fonds euros. Et oui, parce qu'il y a du bisbis dans l'air, en tout cas, et on va notamment, Jean-François, redire un mot des propos de Bernard Delas, qui nous a dit il faut renoncer aux fonds euros. Et c'est pas n'importe qui, Bernard Delas. Bernard Delas, c'est le vice-président de la CPR, et la CPR, c'est le gendarme. Alors, l'info est tombée le 10 septembre sur le site de l'Argus de l'assurance avec cette phrase il faut renoncer aux fonds euros. Alors on a naturellement invité Bernard Delas pour participer à notre échange aujourd'hui, parce qu'en fait, on va être honnête, il y a un grand débat qui est en train d'être lancé autour du fonds euro. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année, la collecte du fonds euro augmente fortement au détriment des unités de compte. Alors Bernard Delas ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui puisqu'il intervient ailleurs. Juste dans l'échange que j'ai eu avec lui, naturellement, bon, il me dit que le titre n'est pas de lui et que c'est un titre journalistique, je peux tout à fait l'entendre. Étant journaliste, je sais qu'on essaie de faire effectivement des titres pour essayer d'attirer le lecteur. Sur le fond, quand même, il nuance pas beaucoup le propos. L'idée qui est la sienne aujourd'hui, c'est de dire que dans un environnement de taux d'intérêt qui est excessivement faible, il faut se poser des questions sur ce produit qui est le produit plébiscité par les Français avec aujourd'hui près de 1300 milliards d'encours, qui est le fonds euro. Et donc, d'où ce débat, fonds euro, unité de compte. Bon, Hubert Rodari, on est au cœur de la problématique de l'assurance vie, on est au cœur de la problématique des rendements pour les épargnants, et puis aussi d'une certaine éducation ou culture financière. Mon maître à penser, comme j'aime le présenter, Jean-Pierre Gaillard, il me disait toujours, aux États-Unis, quand un bambin naît, on lui colle les grands-parents et tout ça, 2-3 actions IBM, Microsoft, peut-être aujourd'hui Facebook, Twitter ou j'en passe. En France, on met un livret A et un fonds en euros, bof, bof, bof. Aujourd'hui, vous, à la tête, directeur général délégué du groupe SMA, comment vous appréhendez cet animal qu'est le fonds en euros, colonne vertébrale de notre gestion patrimoniale? Alors je crois que un fonds euro, un quelconque dispositif d'épargne est d'abord un outil. Ouais. Alors est-ce que cet outil est pertinent dans l'environnement? Et aujourd'hui le vrai sujet qui se pose, c'est que il y a un choc entre un environnement qui a fondamentalement changé et un outil qui lui ne s'est pas encore adapté. Alors c'est-à-dire aujourd'hui, de façon un petit peu, je vais le dire, humoristique, avec le passage des taux à zéro pour les taux long terme en Europe, nous sommes comme Alice au pays merveilles, nous avons franchi un miroir. C'est-à-dire qu'il y a une réalité derrière qui n'est plus, qui ne rend plus compte de la réalité sur laquelle vous butez. Donc le monde financier rentre dans un ensemble de paramètres et qui sont bizarres. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec nos paramètres qui sont entrés dans nos modèles de solvabilité, par exemple, le futur est plus certain que le présent. Donc ça fait sourire ici autour de la table, mais c'est très sérieux. Donc ça se traduit en dizaines de millions de besoins de fonds propres et ça se traduit en apparente contradiction avec un outil. Moi je dirais aujourd'hui, le fonds en euros c'est quoi? C'est comme votre paire de chaussures, vous les portez toute l'année, arrive un jour de verglas, vous tombez par terre, parce que les semelles sont lisses. Ouais. Bon, est-ce que pour autant vous allez jeter vos paires de chaussures à la poubelle? Non, vous mettez des crampons. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de dire les autorités doivent prendre en compte le changement voulu par d'autres autorités qui s'imposent à elles, c'est-à-dire le passage, c'est pas le lieu d'en discuter peut-être tout de suite, en taux négatif, et comment est-ce que j'ajuste la façon de gérer la liquidité qui n'est que le reflet de l'excès de l'endettement par ailleurs. Et par ailleurs, le paradoxe, c'est que le sujet ne va pas se réduire, puisque par ailleurs, la Banque centrale demande au gouvernement de faire une politique budgétaire, c'est-à-dire vraisemblablement de continuer à appuyer sur le levier de l'endettement des États pour faciliter la reprise économique. Donc les sources vont continuer à baisser. Exactement. Donc c'est plus un problème de dire comment il faut mettre des crampons sur le jet du fonds euro pour qu'il ne pèse pas trop sur la structure du dispositif financier. Comment est-ce qu'il peut s'ajuster vis-à-vis des épargnants, sachant que les épargnants, ils font ce que nous avons subi dans la période d'inflation, ils vont avoir renié une partie de leur liquidité.
Oui, il faut se résoudre à ça. Alors moi, il faut se résoudre. De toute manière, vous avez un état des lieux. Moi, je pense, je nuance un peu quand même sur ce que dit Hubert. J'aime bien l'idée de l'outil, c'est-à-dire qu'on va traiter les choses comme un outil. Est-ce que l'outil s'est adapté? Oui, l'outil s'est adapté. Il s'est considérablement adapté, cet outil, si l'on regarde, au cours des 20 dernières années. Il y a eu la suppression des taux minimum garantis. Parce qu'on a connu l'assurance vie avec des taux minimum garantis. Sur les fonds en euros, ouais. Pardon, ça aujourd'hui on n'en parle plus, ça n'existe plus, hormis sur des très vieux contrats. Donc il y a eu cette évolution-là, il y a eu la baisse des rendements. Aujourd'hui, moi là où j'en veux quelque part un peu au régulateur dans son propos sur il faut renoncer aux fonds en euros, mais c'est que dans la perception éducative, puisque vous parliez d'éducation tout à l'heure, que l'on a, le fonds en euros où le capital est garanti, c'est-à-dire si je verse 100 net de frais de gestion, je vais avoir 100 tous les ans garantis. En fait, aujourd'hui, vous avez plein de contrats où ça n'existe plus. Donc, ce qu'évoque Hubert en disant qu'il va falloir revoir les garanties sur le fonds en euros pour maintenir cet outil qui correspond à un besoin, est-ce qu'on est bien d'accord? Le fonds en euros sert aux épargnants. Le fonds en euros, c'est un outil indispensable de l'épargne. Où loge-t-on les liquidités des personnes? Est-ce que vous voulez les loger en fonds en dépôt bancaire? Où on va pas les mettre, je dirais, les balancer dans les terres comme cela. Il y a bien un endroit dans lequel il doit être localisé dans le système financier. Et comme je disais toujours, c'est pas un sujet qui se restreint puisque les liquidités des uns sont les emprunts des autres. Vous voyez. Certes, mais donc, on voit chez bon nombre de vos petits camarades, peut-être chez vous aussi, quand on veut souscrire un fonds en euros qui plus est performant entre guillemets, ou qu'on veut avoir la petite surprime qui va bien, les assureurs nous disent de plus en plus il faut prendre X voilà dans l'enveloppe, on met aussi X UC comme on dit, unité de compte. Sinon, vous n'aurez pas le meilleur de nos taux. Ça fait partie des crampons ou comment on arbitre le match Non, mais je pense que c'est en l'absence de crampons, parce que là il faut aussi parler clair. C'est-à-dire il y a un cadre institutionnel. Et puis après, il y a l'ajustement des acteurs dans le cadre de ce cadre institutionnel. C'est ce que disait tout à l'heure Jean-François. C'est-à-dire, vous avez eu quand même un ajustement de l'offre qui s'est fait progressivement, je dirais de façon, comment dire, contraint par les événements, en optimisant, en profitant des plus et des moins de chacun. Les produits, c'est notablement, modifié, ajusté. Aux conditions. En revanche, là, le point qui est important à noter, c'est que vous êtes rentré à Wonderland, au pays des merveilles d'Alice. C'est-à-dire, donc il faut que Jean-François se déguise en lapin. Non, c'est-à-dire que la réalité, si je puis me permettre 2 secondes, c'est que la réalité financière doit coller à la réalité. Et donc, il y a un moment donné, quand vous changez de façon fondamentale les conditions de cette réalité financière, vous ne pouvez plus, ça n'est plus de l'ordre de l'ajustement. C'est-à-dire, il faut faire un pas. Et le pas aujourd'hui, c'est de dire pourquoi le régulateur n'autorise pas de façon beaucoup plus souple, même par une mesure d'ordre public, pourquoi pas, de dire le fonds, tant que les taux à long terme sont négatifs, ne peut plus offrir de garantie à zéro. Et là, vous aurez un certain ajustement qui sera... Excusez-moi, est-ce que c'est pas un crampon là, c'est juste tuer le fonds? Non, parce que toujours la même chose. Aujourd'hui, on parle de taxation des dépôts, c'est-à-dire tout simplement, il ne faut pas éviter des dépôts bancaires. Oui, bien sûr. Il faut se souvenir que juridiquement, un dépôt bancaire, c'est un prêt à la banque. Donc aujourd'hui, elle met un taux zéro, elle peut mettre un taux négatif. C'est pas un dépôt. C'est pas un dépôt au sens d'un dépôt titre. Donc il faut être précis sur le cadre juridique. Donc aujourd'hui, où vais-je mettre mes liquidités? Voilà. C'est ça le vrai sujet, vous voyez. Je rebondis sur votre question parce qu'effectivement, là on est quand même à la croisée des chemins sur ce qui peut se passer. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites par rapport à ça. Bon, il y en a une, on va la rappeler, c'est l'eurocroissance, qui a été un échec absolument phénoménal. Il y a le développement... Avant, il y avait eu d'autres initiatives. Il y en avait eu d'autres. Il y avait eu l'amendement Fourgous avec le développement sur les unités de compte. On voit bien qu'aujourd'hui, les unités de compte, on cherche à y amener les gens par la force. Vous évoquez l'exemple tout à l'heure qui consistait à dire, Cédric, qu'est-ce que vous pensez de la pratique qui consiste à vous imposer à prendre 30% d'unités de compte pour avoir accès à un bon taux sur le fonds euro? Très sincèrement, moi je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que en particulier, vous avez des clients qui ont du fonds en euros, parce que, pour reprendre le thème des liquidités qu'évoquait Hubert Rodari, c'est mieux que le livret A.
Et ces gens-là n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, donner un mauvais rendement à ces gens-là sous prétexte qu'ils ne peuvent pas investir en unités de compte. Maintenant, il faut qu'on dise aussi les choses très clairement sur la place des unités de compte. Moi, je me suis amusé à faire des stats, à regarder les performances des fonds en euros et des unités de compte sur des périodes de 8 ans. Avec, non pas des faux chiffres, mais avec les chiffres que nous donne la Fédération française de l'assurance. Et qu'est-ce que je constate en partant depuis 1999 ? C'est que grosso modo, si j'investis sur 8 ans, j'ai pris toutes les périodes qui existaient depuis cette époque-là, grosso modo, eh bien, le fonds en euros fait toujours mieux que les unités de compte, à 2 exceptions près. Et ça nous pose en fait la question. Le débat, il est biaisé. C'est pas de savoir s'il faut mettre ou s'il faut pas mettre des unités de compte. Le débat, c'est de savoir quel type d'unité de compte il faut mettre. Or, la réalité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on veut amener les clients vers des unités de compte, mais des unités de compte dont l'espérance de gain est excessivement faible. C'est ma fameuse histoire du produit équilibré, qui dans l'environnement actuel, un produit qui fait 50-50, donc ça c'est la grande théorie de marché gagnant, 50% en actions, espérance de gain 5%, 50% en taux, espérance de gain 0%. Donc l'espérance de gain de mon produit, c'est 2,5%. J'enlève 2% de frais qui est pris par l'asset manager, j'enlève 1% de frais qui est pris par l'assureur, et je me retrouve avec une rentabilité négative. Donc moi je pense qu'il y a un débat important, majeur à avoir sur les unités de compte. C'est la nature des unités de compte. Ça veut dire qu'il faut que les assureurs travaillent sur les unités de compte pour avoir peut-être des produits plus à la carte, pour que chacun trouve l'unité de compte qui va lui convenir. Alors ça c'est un vrai sujet, mais c'est quand vous dites ce travail, ça devient compliqué puisque nous sommes sur un service à la personne, si j'ose dire. Comme il y a eu plutôt une massification de l'offre qui a été réalisée, le coût humain c'est quand même quelque chose qui est relativement irréaliste. Quand bien même on s'aide avec un certain nombre d'outils dits de nouvelles technologies. Je crois que le vrai problème, effectivement, il y a un sujet de définition du produit, mais aussi, j'y reviens, il y a la prise en compte d'un environnement. Quand vous êtes passé en taux négatif, de toute façon, il faut pas, comment dire, même si on peut dire que le marché est biaisé, il y a quand même une loi, et on l'a observé côté japonais, c'est que tous les rendements des actifs financiers vont tendre vers zéro. Chacun a son rythme, et le risque ne sera pas rémunéré, et vous aurez une érosion globale de l'épargne. C'est quand même ce qui est voulu. Quand on dit on cherche à atteindre un objectif d'inflation, c'est pour éroder votre pouvoir d'achat réel. Je dirais. Donc il faut faire attention. Donc il va falloir apprendre plus qu'à gérer son épargne, à la dépenser. Voilà. Alors donc aujourd'hui, Wonderland, qu'est-ce que c'est ? Le pays des merveilles, c'est que il faut repartir avec effacer 30 ans d'objectifs de performance tels que on nous l'a enseigné dans les années 80 et revenir à l'objectif de la gestion de ceux qui avaient des liquidités à l'époque, c'est-à-dire comment est-ce que je préserve mon capital. Aujourd'hui, c'est ça le grand franchissement du miroir, c'est celui que depuis 4 ans nous essayons de faire passer dans notre réseau, c'est de dire il faut changer votre regard. Ça n'est plus les performances qui sont importantes, mais comment est-ce que je vais résister à l'érosion de mon capital. Dans les années 70, c'est l'inflation qui érodait, donc on essaie de faire des placements anti-inflation. Aujourd'hui, c'est une mesure monétaire de non-rentabilité générale des actifs financiers. Comment est-ce que je fais pour conserver mon capital ? Voilà, c'est là où je dis... Aujourd'hui, avec des taux négatifs sur les dépôts, c'était un signal d'avertissement, mais les taux restaient positifs sur la partie longue de la courbe des taux. Ils étaient positifs en termes de marge de risque pour les compartiments les plus risqués du crédit d'entreprise. Avec le franchissement cet été, là, on a eu un choc. On a une falaise qui a été descendue. Et le système, il change de nature. C'est ça le point important. Juste pour terminer, parce que le temps est fini, mais comment on fait il va falloir reprendre notre bâton de pèlerin et rééduquer tous les épargnants alors que... Oui. Non, mais il y a un vrai sujet, c'est qu'il va falloir rééduquer les épargnants, mais surtout, il va falloir rééduquer les réseaux commerciaux. Bon, et également, l'environnement institutionnel doit s'adapter. Il faudra peut-être aussi un peu rééduquer le régulateur. Mais bon, donc plus que faire la peau ou renoncer au fonds euro, c'est un vrai changement de... Et voilà, nous sommes passés de l'autre côté du miroir. Il faut... Bon, donc la semaine prochaine, un chrono et un déguisement de lapin, ce sera pour Jean-François Filliat. Merci Jean-François. Merci beaucoup Hubert Rodari aussi pour le groupe SMA.